Qui lui se lève tous les matins de bonne humeur avec le sourire, c'est Marc, que tout le monde appelle Marco dans son village de Séméac. Il est connu partout, j'entends derrière Marco. C'est un fou de la petite reine. Marco, il possède une collection impressionnante de vélos et en visitant sa caverne d'Ali Baba, c'est un petit peu toute l'histoire du vélo qu'on revisite. Alors Marco, il met les mains dans le cambouis avec le sourire et avec la moustache, s'il vous plaît. Non, nous ne sommes pas sur le Tour de France des années 20. Malgré son style rétro et son vélo tout droit sorti d'un autre temps, il n'est pas rare de croiser Marco sur les routes des Pyrénées. Cet amoureux de bicyclette vit dans cette belle maison à Séméac. Pas de doute, nous sommes bien chez un passionné, car lorsqu'on monte au grenier, une caverne d'Ali Baba du vélo. Plus d'une centaine, de tous les styles et de toutes les époques, comme ces vélocipèdes vieux de 150 ans. Alors ça, c'est vraiment les ancêtres. Alors les premiers vélocipèdes avaient le cadre comme ceci qui épousait la forme des roues et était en fonte avec les roues en bois, comme une roue de charrette. Ici, chaque vélo est unique et Marco les regarde des étoiles, plein les yeux. Pour moi, ces vélos-là, ça me parle. Certains vélos, ça m'émeut. Certaines personnes, voir un très beau tableau, c'est une œuvre d'art. Pour moi, un beau vélo, c'est une œuvre d'art. Marco déniche ses vélos un peu partout. Brocantes, clubs de cyclisme ou ventes spécialisées. Souvent, les deux roues sont en mauvais état. Mais le collectionneur armé de patience passe des heures pour les remettre sur le bitume. C'est pas évident. C'est très long, ça fait partie du jeu. On veut rouler avec ces vélos, faut prendre le temps de les restaurer. Comme on dit, il ne faut pas avoir de main gauche. Totalement autodidacte, Marco doit savoir utiliser des outils d'un autre temps. Et parfois, ça nécessite de faire un peu de recherche en amont. Voilà, j'ai retrouvé de la doc ancienne qui explique le mécanisme. C'est pour moi une documentation qui est nécessaire pour éviter de faire des bêtises. À la place du pédalier que l'on connaît aujourd'hui, ce vélo possède 2 leviers et un système complexe de chaînes. Ça fonctionne, ça y est, j'ai trouvé. Après plusieurs heures de travail, Marco a enfin réussi à faire tourner cette levocyclette. Salut Alain! Mais parfois, le collectionneur fait appel à des professionnels, car certains vélos nécessitent un véritable savoir-faire. Jean-Marc a rendez-vous avec Alain, un sellier basé à quelques pas de chez lui. Alors tu vois, je l'ai faite comme tu m'as demandé, je suis en train de la finir, tu vois. Voilà, le support en tôle. Il lui a confié la restauration de la selle de son grand bi. Il m'a amené que la tôle, le support en tôle. Voilà, donc après on a fait du cuir épais. 2 épaisseurs de cuir épais. C'est une passion qui est intéressante puisque quand on voit son musée que j'ai vu, il y a pas mal de vélos, ouais, et des jolis et des rares. Il ne reste plus aux 2 hommes qu'à fixer la selle. Et le moment tant attendu par Marco peut arriver. C'est un peu juste. Non, c'est nickel. C'est gagné. Ce grand bi des années 1870 peut rouler. Là, en fait, c'est mes premiers tours de roue. Et je pense que ça va être très très bien. Très très bien. Ah ouais, non, la selle, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Entre 2 restaurations, Marco garde la tête dans le guidon. Il n'hésite pas à sortir les plus insolites de ses vélos pour aller pédaler sur les routes des Pyrénées avec Nathalie, sa compagne. Aujourd'hui, il utilise un grand bi. Pas celui qu'il vient de restaurer, un autre, beaucoup plus moderne, qui lui sert aux entraînements pour éviter d'abîmer ses pièces de collection. C'est beau, hein? Ouais, magnifique. C'est beau, la vue est superbe, il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de monde, non, c'est super sympa. Ouais. Ouais, ça c'est chouette. Alors En attention, plus de faire rouler ces vieux vélos, c'est toujours très sympa. Pour freiner, Marco a une technique. Il utilise la semelle de ses chaussures. Car le grand bi, c'est une roue avant énorme. Un vélo pas vraiment stable dans les descentes. Alors c'est sûr, voir passer Marco sur son grand bi a parfois quelque chose d'inopiné.
Je t'accompagne des fois de temps en temps, mais c'est vrai que pas tout le temps parce que tu es trop fort, quoi. Difficile de le suivre sur les routes, mais aussi au quotidien. Vivre la passion de Marco au quotidien, des fois c'est un peu difficile parce que c'est vraiment une passion qui est prenante. Parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps quand même sur le vélo, quoi. Aussi bien le vélo ancien, mais également le vélo moderne, quoi. C'est vrai que quand on peut rouler un petit peu tous les deux ensemble, c'est sympa. Ah, viens là, viens là. Ah là là là, si c'est beau ça. Marco le passionné, une personnalité haute en couleurs dans ce pays de la Bigorre qui a plus d'une roue dans son sac. Ah, c'est bien. C'est drôle, hein, si vous passez du côté de Séméac, vous pourrez peut-être le croiser sur son Grand Bi. Alors, c'est vrai qu'il est très à l'aise sur son Grand Bi. Il faut dire que Marco, il a quand même été champion du monde de Grand Bi. Et s'il n'est pas là avec nous aujourd'hui, c'est qu'il est en Suède pour un championnat. Et c'est pour ça qu'il maîtrise. De Grand Bi. De Grand Bi. Parce que vous avez vu comment il freine avec le pied, c'est hyper instable. Et on comprend pourquoi le vélo a évolué à la suite de ça. Alors, Marco, il n'est pas là, mais il nous a confié 2 de ses trésors qui vont vous montrer justement la progression du vélo. Alors voilà, le premier, c'est un vélo de collection, alors, qui vraiment. s'appelle, oui, ça vient de la collection de Marco. C'est la bicyclette Rouge. Elle a été fabriquée à partir de 1887. Le cadre, celui-ci, c'est un cadre diamant. C'est à peu près le cadre qu'on a conservé sur les vélos d'aujourd'hui. Vous voyez que les roues ont changé. On n'est plus avec des roues en bois. Et que le grand bi, il a changé aussi. Et que les 2 roues, elles ont à peu près le diamètre, le même diamètre. Ça, c'est du pneu plein. Voilà. Plein, après, on arrive à du pneu gonflé. Ça, c'est un vélo qui, lui, s'appelle Rétro Direct. Il a été construit à partir de 1935. Et la particularité, regarde Jean-Sébastien, de ce vélo, c'est qu'il y a des vitesses. 2 vitesses. Mais alors, des vitesses pas comme on connaît. Il y a une vitesse pour aller sur le plat. Et la deuxième vitesse, c'est celle qui est faite pour monter les côtes. Mais attention, il faut rétro-pédaler. Il faut pédaler en arrière pour monter les côtes avec ce vélo. C'est assez étonnant. Quand ça déraille... Ah ben là, faut appeler Marco. T'as vu la taille de Faut la le chaîne 06 de Marco. Mais c'est l'évolution du vélo. On est finalement pas loin du vélo d'aujourd'hui.